Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et puis sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 26 février et aujourd'hui, nous commençons notre période de carême par ce mercredi décembre. Et aujourd'hui, je vous propose d'écouter la lecture du livre de Joël. On revient un petit peu dans l'Ancien Testament parce que la liturgie nous propose deux lectures. Donc on va faire comme la dernière fois, on va faire la première lecture, livre de Joël, et la deuxième lecture, c'est la fameuse deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et les deuils. Déchirez vos cœurs, et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment, et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu, sonner du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Et à présent, nous écoutons la deuxième lecture, c'est-à-dire la lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous vous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Alors, chers amis, avant de revenir sur ces deux textes en survol, je vous propose d'écouter ce sanctus de la messe 9h. Saint le Seigneur. Saint, Saint, Saint le Seigneur, bon Dieu, notre Papa dans l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, où gloire y remplit le ciel, la terre. Hosanna, Hosanna, ciel et terre y chantent Hosanna. Hosanna, Hosanna, ciel et terre y chantent Hosanna. Merci pour ton Fils bien-aimé, le Sauveur vous l'envoie pour nous. Hosanna, 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 ciel et terre y chantent Hosanna. Hosanna, 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 ciel et terre y chantent Hosanna. Ciel et terre y chantent Hosanna. Ciel et terre y chantent Hosanna. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Nous avons tendance à
à être dans l'apparence et être impassible devant les yeux du monde, nous les de bons enfants, devant les yeux du monde, nous les exemplaires, mais au fond de nous-mêmes, c'est la catastrophe. La catastrophe, maman. Et c'est ça, en fait, la période du carême, c'est de rentrer dans la profondeur de notre cœur. C'est de rentrer dans la vérité de ce que nous l'est à l'intérieur de nous-mêmes. Et pour entrer à l'intérieur de ce que nous l'est nous-mêmes, il faut nous éliminer ce que nous peut appeler les parasites tout autour de nous. Il faut nous éliminer, je sais pas, par exemple la télévision à certaines heures. Élimine pas les petites séquences sur Radio Arc-en-Ciel, hein, ni les affaires dessus YouTube, hein, ça faut pas éliminer, ça élimine pas moins. Il y a beaucoup de choses qu'il faut éliminer en fin de compte. Il faut prendre du temps pour se rencontrer soi-même, si nous allons à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes, ben franchement, nous les plus influencés par ce qui est autour et nous redevient notre nature profonde. Jeûne, abstinence, partage, prière. Et ça, c'est les trois piliers de ce que Saint Matthieu, Jésus propose à nous dans Saint Matthieu de la lecture d'aujourd'hui, l'aumône, la prière et le jeûne. Mais ça ne va pas revenir dessus parce que nous avons les célébrants dans les églises aujourd'hui, que la fin mettre à nous sur cette piste-là. Ce que je peux dire simplement, c'est que justement, nous peut jeûner des choses et d'autres. En fait, il faut nous jeûner de ce qui sépare à nous de nous-mêmes, de notre nature profonde, de notre être spirituel intérieur, ce qui éloigne à nous de l'amour de Jésus. Par exemple, je ne connais pas moi, nous jeûnons sur quoi? Nous jeûnons sur Coca. Alors, mais on profite carême et mi bois puis Coca. Mais si, imagine, tu vas chez quelqu'un, une vieille dame, tu passes par hasard ou sachez cette personne-là, et dans son cœur, il offre le Coca. C'est un élan d'amour. Mon enfant, bois un petit peu Coca avec moi. Moi, je suis tout seul. Et m'en profite justement quand il y a quelqu'un comme moi, il passe pour voir à moi. Mais prends mon petit bouteille Coca en verre, là, m'y partage, et c'est mon élan de cœur. Ou ça me dit, non, moi carrément, non, m'y veux pas. Oh, blesse Ali, quoi. Tu vois? En fait, il faut trouver l'intention de ce qu'il y a dans le jeûne. Il faut trouver l'intention de tout ça. Il ne faut pas profiter, moi là en carême, comme il dit, mais il veut perdre 7 kilos, donc il profite carême, il ne mange pas. Mais où ça bataille, où ça crie, où ça fait la gueule, où ça joue de famille, où ça fait scandale devant les voisins, etc. Non, c'est pas ça le jeûne. C'est pas ça ce que Dieu il pourrait demander à nous. Dieu demande à nous une intériorité. Et justement, le jeûne que ça lui serve, lui. Il me parle du jeûne, après, il me parle rien que ça même. Le jeûne, par exemple, si les proverbe dit, il faut vivre pour manger et non manger pour vivre. Alors, il faut vivre pour manger et non manger pour vivre. Mais imagine un instant que nous avons des forces, nous physiologiquement, nous sommes impeccables. Dieu l'a fait à nous de façon exemplaire. Et si nous l'êtes toujours accaparés, regardez, que c'est moi ce soir, on fait cuire ça. Tu m'as bien recette dessus, mamiton.com, il faut nous faire ça. À un moment donné, à force, nous nourrit trop notre corps, là, ben, notre âme n'est pas nourrie. Bien sûr, si nous laissons à un moment donné notre corps profiter des réserves qu'il a déjà, et de mettre la nourriture, les 3 repas, un petit peu allégés. Seulement si nous mettons notre repas allégé, c'est que nous prenons plus de temps pour partager après, nous prenons plus de temps pour prier après, parce qu'il ne suffit pas, ou certains repas après, ou prier pas, ou je ne sais pas, je fais badminton, tu vois. Il faut vraiment c'est pour s'approcher de Dieu, c'est pour ressentir. Et crois-moi, ben, dans cet acte-là, on va prendre conscience de notre corps, de notre psychisme, de la haute perception, il change. Alors, on essaie de faire ça à partir d'aujourd'hui. On essaie de faire un petit temps pour nous-mêmes, pour retrouver le Seigneur au fond de nous. C'est ce que je souhaite à nous aujourd'hui.
et de ne plus avoir souci de ce que nous sommes mangés, de ne plus avoir souci de ce que nous avons dans notre assiette. Nous jeûnons à nous sur la colère aussi, nous jeûnons à nous sur les écrans, nous jeûnons à nous sur le cause effort, nous revient dans la douceur, comme la Vierge Marie, elle était dans la douceur, il gardait tout dans son cœur pour méditer. Ben voilà ce que nous souhaitons nous tout au long de ce carême, de tout garder pour méditer, pour transformer, pour ruminer, une mendication. Allez, me déplace le mot là. Allez, ben, bon carême, nous toutes. Et puis, ben, que ce carême, c'est à l'image de la douceur, de l'écoute, de la prière et de tout ce qui peut faire grandir à nous de l'intérieur. On la retrouve demain. Bye bye.